Laurent, bonjour. Amélie Ricard, bonjour. Amis téléspectateurs et internautes, bonjour. Bienvenue. Merci. Le week-end, excellent. Ça a été. D'accord, ça se sent. On va démarrer par un premier fait d'actualité. Tous les quotidiens en parlent ce matin. Bénin, Cour suprême. Nous sommes à la une du quotidien Émergence Info. Bénin, Cour suprême, la condamnation de Séverin Adjovi par la CNES en lieu. Oui, je crois que c'est une bonne nouvelle pour Séverin Adjovi qui a dû à un moment donné aller en exil parce qu'en craignant d'être mis en prison dans certaines mesures. Donc, quand on en arrive à suivre le verdict de la Cour suprême aujourd'hui dans la même affaire qui annule la condamnation de la criette, c'est une bonne nouvelle. Et ça voudra bien dire que oui, à bien des égards, la justice béninoise fait son travail, à bien des égards, je précise là-dessus. Et donc, Parce qu'à oui. d'autres égards, vous estimez le contraire. De toute façon, je ne peux pas estimer le contraire. La justice fait son travail. Voilà. Mais on peut déjà au moins un certain raison d'espoir pour certains citoyens, peut-être qui sont en exil, certainement, qui ont saisi la Cour suprême et qui attendent peut-être une décision de la Cour suprême. Peut-être qu'ils auront d'éléments, en tout cas, de conviction pour espérer qu'un jour peut-être leur condamnation soit annulée et qu'ils puissent recouvrer, puissent avoir la possibilité et la liberté de venir chez eux et de vivre chez eux, bien évidemment. Et donc quand on sait que Séverin Adjovi, ancien maire de Ouidah, a été obligé de partir en exil, qu'on annonce tantôt du Sénégal. Ancien ministre aussi. Ancien ministre, bien évidemment, de la culture. Tant qu'on annonçait tantôt du côté du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, bien évidemment. C'est assez difficile pour des gens qui ont des affaires chez eux, qui ont des choses chez eux, des maisons, autant de maisons chez eux. La famille aussi. La famille, qui sont peut-être parfois obligés d'aller courir dans d'autres pays à la recherche de la quiétude dans une certaine mesure. Ce n'est que bonne nouvelle. Donc, on va dire bonne chance, je dirais. Félicitations à Séverin Adjovi, bien évidemment, parce qu'il a fallu attendre des années, parce que cette opération ne date pas de 2020 ou 2021. Donc, il fallait attendre longtemps pour qu'enfin la fumée blanche sorte du côté de la Cour suprême. Bonne nouvelle pour lui et bonne nouvelle pour sa famille, parce qu'il pourra revenir au pays et vivre dans sa famille, bien évidemment. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose, Laurent, Roland, Toné, Mikes. On passe à présent à la une du quotidien L'Indépendant qui propose redynamisation du sport au Bénin, la bonne thérapie que propose Patrice Talon. Oui, je crois que j'ai suivi même encore ce matin la vidéo, quelques extraits de sa rencontre avec les acteurs du sport au Bénin, bien évidemment. Oui, il y a... en fin de semaine écoulée. Bien évidemment, et quand j'ai suivi, j'ai écouté un peu les interventions et l'intervention du chef de l'État dans une certaine mesure. On a peut-être des raisons de croire que oui, il y aura un renouveau du sport béninois, parce que autant de milliards injectés dans les sports au Bénin, notamment le football, mais sans grand résultat. Les Béninois sont découragés, n'ont plus envie d'aller au stade. Le championnat national en la matière n'en est pas un. Bien évidemment, il y a un manque d'engouement des citoyens pour aller au stade. Pas de supporters, c'est vrai, il y a des associations de supporters qu'on voit souvent quand les écuries doivent jouer, mais quand on prend les clubs individuellement, il y en a qui ont des associations de supporters, mais il y en a malheureusement, ça n'existe nulle part. Et donc, il va falloir travailler à redonner envie aux Béninois d'aller au stade pour suivre les matchs. Et cette envie qu'on doit donner aux Béninois passe par une volonté, passe par la mise en œuvre d'un certain nombre de réformes et d'actions, bien évidemment. Et quand on suit le chef de l'État aujourd'hui, oui, sur la question, je suis peut-être parfois tenté de remettre un peu en cause, mais je le comprends. Parce que quand il dit qu'il faut, peut-être s'il faut des expatriés qui viendront donner du beau jeu aux Béninois, qui vont produire du bon jeu dans les stades, ce qui donnera envie aux Béninois d'aller au stade, je crois que oui, c'est une bonne chose. Mais le vrai problème, c'est la gestion du football, c'est la gestion des clubs, c'est la gestion des joueurs, bien évidemment. Parce que vous avez beau envoyer un bon joueur du Nigeria, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun au Bénin, s'il n'est pas bien traité, la motivation sur le terrain n'est jamais égale, en tout cas à la motivation de quelqu'un qui est bien payé. Donc oui, amener des talents d'autres pays qu'on peut naturaliser plus tard pour avoir une équipe assez compétitive, je suis d'accord, mais à partir des clubs. Combien gagnent les joueurs? Quels sont les salaires?
quelles sont les motivations, quelles sont les garanties pour les joueurs, autant de choses sur lesquelles il faut revenir. Et je crois que le chef de l'État avait déjà abordé la question à un moment donné. Et donc, avec l'un dans l'autre, tout ceci mis ensemble, pourrait permettre à ce que nous puissions connaître un véritable essor du sport béninois. Ce ne sera pas seulement le football, il y a le handball, il y a le basketball. On a vu des joueurs du basketball béninois qui ont émergé du côté de l'Europe et qui sont des têtes d'affiche. On a vu au niveau du basket des gens qui sont des têtes d'affiche, bien évidemment, pour le handball bien évidemment, et pour le volleyball, bien évidemment, qui sont des têtes d'affiche en Europe et partout dans le monde. Donc je crois que quand il y a la volonté politique, rien ne devrait arrêter. Et je crois que si le chef de l'État rentre dans la danse maintenant, en convoquant les responsables du sport béninois et en leur parlant de cette manière, je crois que oui, ça va aller très vite parce que on a vu un peu de temps comment le fils du chef de l'État avec son club Contre Sport a réussi à damer le pion aux anciens, tous ceux que l'on peut appeler anciens du football béninois, comment il a réussi à leur damer le pion en une année, bizarrement, en un championnat. Et comment est-ce qu'au niveau, puisque ce n'est pas que le football, parce que quand on dit, les gens pensent que c'est au niveau du basket aussi, il a fait fort avec son club. Donc j'estime que oui, si le fils a pu faire ça, et que le père, à un moment donné aujourd'hui, vient imprimer une nouvelle dynamique au niveau du sport béninois, on peut être fier et on peut espérer grand pour le football béninois. Mais j'insiste là-dessus, il faut qu'au-delà des réformes, que les clubs qui reçoivent des subventions, qu'on essaie de voir combien ils donnent aux joueurs. Au-delà de tout, ils font des affaires. Les présidents du club font des affaires, je suis d'accord. Bien sûr, c'est du business. C'est du business, mais après, ils vendent des joueurs. Ils gagnent de l'argent. Donc, l'argent que vous gagnez comme subvention doit pouvoir permettre à tourner, à financer, en tout cas, les activités de votre club, mais à bien payer les joueurs. Bien payer les joueurs, surtout. Le président Patrice Talon, qui, comme le dit le quotidien Les 4 Vérités, ce matin, veut voir le Bénin au podium des compétitions africaines et mondiales. Il invite donc les acteurs du football à suivre l'exemple du Maroc au Mondial 2022. Oui, justement, quand vous voyez un peu le Bénin qui a battu le Maroc, en 2019, vous voyez, 3 ans, à peu près. et qui malheureusement a été recalé en quart de finale par le Sénégal. Et quand on regarde le match, c'était un but d'Idrissa Gana Gueye, bien évidemment. Donc, on voit que ce Bénin, à cette époque, en 2019, il y avait une motivation. La motivation, c'est que Patrice Talon, était là, juste 3 ans après, en tout cas la prise de pouvoir, avait une volonté. Il y avait il y avait une nouvelle dynamique qui avait été insufflée. Mais toujours est-il qu'on a su insuffler la dynamique à un moment donné. Ces joueurs ont eu les moyens, un peu de travail, la chance à sourire dans une certaine mesure, on est allé à un niveau donné. Mais malheureusement, on a des joueurs qui sont finissants, qui sont fatigués. Et donc, on a vu que dans la durée, ça n'a pas tenu. Donc, il va falloir renouveler, il va falloir donner du sang neuf au football béninois. Et c'est à ce prix, en tout cas, qu'on pourra avoir de beaux résultats, de beaux football sur les terrains. Et j'insiste, au niveau des clubs, faire en sorte que les gens aient envie d'aller au stade parce qu'on voit des joueurs produits du beau jeu. On voit les joueurs produits du beau jeu et on veut en voir davantage, on veut les voir produits du beau jeu, donc hors des territoires, on va dire du territoire national. On veut les voir donc sur de grandes compétitions, produits du beau jeu, comme a pu le dire le président de la République aux responsables des clubs de football et pas que. L'événement du jour nous intéresse à présent. Laurent Roland Toneniques à sa une à lire ce matin, escroquerie et tentative de corruption de magistrats, les clarifications du procureur spécial de la Criette. Oui, j'ai lu les clarifications du procureur spécial de la Criette. Et, 4 personnes, dont 2 magistrats sous mandat de dépôt. Oui, il y a beaucoup de personnes qui se font appeler les intermédiaires des magistrats. Il y a beaucoup de dossiers. Justement. Moi, malheureusement, comme je dis, je suis un fouille-tout. Donc, je suis partout à la fois. Et il y a des informations, quand parfois vous êtes écoutés. Faites attention à vous quand même. Oui, il y a des gens qui sont au niveau des tribunaux, qui vous disent qu'ils sont proches de tel magistrat, bien sûr, qui sont proches de tel commissaire. Il y a matière, il y a des possibilités. Il y a des possibilités de vous relâcher, un certain nombre de choses. Et les pauvres populations leur donnent les sous, ils bouffent et ils disparaissent. Ce qui s'est passé maintenant là, je crois que c'est un bon début. C'est un bon début pour décourager les gens. Le journal potentiel avait sorti une affaire concernant un magistrat qui, il y a quelques jours, avait pris de l'argent pour vendre la parcelle
à quelqu'un à Boycon. Et il a pris l'argent en présence du témoin, du vendeur, de l'acheteur. Il a mis l'argent dans son tiroir. Il aurait mis l'argent dans son tiroir. Et potentiellement a sorti l'info. Après, il n'a pas remboursé les sous. La famille se plaint, mais il ne parle pas, il ne bronche pas parce que peut-être qu'il est tout puissant. Je crois que c'est vous, mais quelqu'un qui a dit la dernière fois qu'après Dieu, les magistrats sont des dieux. Ok, d'accord, c'est pas grave. Mais le genre d'expression qui sortirait très facilement de la bouche de Maurice Abois. Pas la mienne. Donc, en fait, c'est pour vous dire quoi. Il faut commencer par taper aussi fort dans la maison de justice. Si le procureur spécial de la Criette en est arrivé à sortir un communiqué, à donner des clarifications, ça veut dire que c'est assez important le dossier. Et donc, au niveau de la justice, il faut que peut-être, puisque c'est dans toutes les corporations, parmi les journalistes, il y a les brebis galeuses qui peuvent se lever du matin au soir, écrire des trucs pour les politiciens et insulter les autres proprement. On en connaît plein. Et revenir le lendemain, écrit tout le contraire. Écrit tout le contraire. Donc, on en trouve. Dans la corporation de justice, je suis sûr qu'il y a aussi des brebis galeuses. Et il faut faire le ménage à tous les niveaux. Au niveau des politiciens, il y en a encore des brebis galeuses, il y en a partout. Donc, je crois que c'est chaque corporation qui doit faire le ménage pour redorer ce blason. Parce que quand vous suivez parfois certaines personnes, quand ils ont des problèmes, ils doivent aller devant la justice, ils se disent à quoi bon partir? Est-ce que je pourrais gagner? Est-ce que je pourrais? Est-ce que? Et du coup, ils laissent tomber parce qu'ils sont désespérés, parce qu'il y a des situations antérieures, similaires, en tout cas des affaires antérieures, similaires à la leur. Et ils ont vu, ils ont écouté les témoignages, ils se sont dit, mais finalement, ce n'est pas la peine. Est-ce que peut avoir Est-ce qu'on peut avoir gain de cause? Est-ce qu'il peut avoir gain de cause? Donc, je crois que quand ça commence comme ça, c'est une bonne chose pour les citoyens. Les citoyens continueront à croire en la justice béninoise parce que beaucoup ont peut-être des éléments de culpabiliser du matin jusqu'au soir, tous les jours de l'année, la justice béninoise. Mais c'est aux acteurs de la justice de montrer aux citoyens qu'on peut continuer à leur faire confiance. Montrer donc aux citoyens qu'on peut continuer à leur faire confiance. Laurent Roland, Tonio Inkes, Dynamisme Info, ça nous intéresse ce matin. Parfait Boko et les siens qui abordent un sujet d'intérêt pour vous, Laurent Roland, Tonio Inkes. Je sais que vous l'avez abordé il y a quelques jours en plateau, quand bien même ce n'était pas forcément le lieu de le faire. Mais vous l'aviez fait à l'époque. Salaire des ministres sous Patrice Talon. Le flou demeure malgré les explications. Je crois qu'on a abordé la question la semaine passée, j'étais avec vous et que vous n'aviez pas voulu que j'aille dans le... Oui, parce que pour moi, le sujet n'était pas là-bas. Fort heureusement, je me réjouis que le porte-parole du gouvernement réponde. Oui, fasse une sortie pour répondre. Au sujet et je me réjouis que chaque fois qu'on aborde les questions, quand il a l'occasion, il aborde les questions, il répond pour donner des clarifications. Mais dans les clarifications qu'il a pu donner, moi, je ne suis pas convaincu. Et d'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis, Dynamisme, il faut le dire aussi ce matin. Je ne pense pas que dans ce que le porte-parole a dit, en tout cas, qu'on ait eu des éléments clairs, probants, qui disent peut-être, voilà comment il y a gagné tel ministre aujourd'hui. D'accord? Qu'on dise que voilà comment telle personnalité est traitée du point de vue salarial. Donc, au-delà de tout, le porte-parole est venu donner des explications en montrant peut-être que oui, rien n'a changé. Mais rien n'a changé pour autant. Mais quel est le montant réel? On parle d'un décret de 2006 qui est toujours appliqué. SS. Allez-vous renseigner? Oui, je sais. Allez-vous renseigner, vous êtes journaliste. On va se renseigner. Justement. Moi, je n'ai plus besoin de me renseigner. Je crois que d'autres personnes sont mieux placées pour aller se renseigner. Et moi, je ne vais même plus continuer à faire ce débat. De toute façon, le plus important pour moi, c'est-à-dire que quand on ne dit pas les choses clairement aux citoyens, on donne matière à suspicion, à polémique. C'est de ça que je parle en réalité. Parce que si moi je dis que vous, Ahmed, vous êtes mon collègue, et que je vais dire, d'accord, et à Akilas Jarigo que on vous paye 300 000 francs, alors que moi je ne suis pas à 300 000 francs, et que tous les matins, vous et moi, on se retrouve sur le plateau à 7 heures en laissant famille, parce qu'avec la fraîcheur, on vient ici et que vous êtes mieux traité que moi, et que je le dis à côté de l'autre collègue, peut-être Nathanaël, et que Nathanaël colpote ça un peu partout.
et que vous, ou bien Que Nathanaël partage sa misère avec d'autres ses personnes, collègues. avec ses collègues, et que le RH ne soit pas capable de siffler à la fin de la récréation pour dire voilà la grille salariale, voilà combien telle personne prend compte tenu de ses prérogatives dans la société, dans l'organe. Je crois que ça donne matière à suspicion, à réflexion. Et d'ailleurs même, ceux dont on parle, c'est ceux qui nous dirigent. C'est eux qui gèrent les ressources du Bénin aujourd'hui. Et transparence oblige, on doit pouvoir nous dire combien gagne le ministre de la Culture, combien gagne le ministre de la Défense, combien gagne le ministre des Finances, combien gagne le ministre Abdoulaye Biachane, ministre de la Planification, ministre d'État, combien gagne le secrétaire général à la présidence, Pascal Irénée Koupaki. En fait, quand on demande ça... Et le savoir vous aidera peut-être à... Non, peut-être mieux dormir, justement, non, mais vous ne serez pas d'accord avec moi. Vous savez, les travailleurs font un débat tout le temps. On ne connaît pas les salaires du gouvernement, mais le chef d'État a pris du plaisir à citer les salaires des travailleurs à l'Assemblée nationale. Donc, au fond, ce n'est pas que ça leur permettra de bien dormir, mais c'est que ça arrête les suspicions, ça arrête les débats, et on sait que oui, au-delà de... Puisqu'on a dit que des gens gagneraient 8 millions, d'accord? Mais dites-nous combien ils gagnent, et qu'on dise que les gens comprennent finalement qu'à faire de 8 millions, que c'est une utopie. C'est une rumeur, une fausse rumeur tout simplement. Que ça n'a aucun sens. C'est tout simple. Mais nous dit que voilà, il y a un décret qui est appliqué sans nous donner des chiffres. On a parlé de la statue d'Amazon. Le porte-parole vient dire que si on dit que c'est 500 millions, les gens vont dire que c'est de mauvaise qualité. Et que si on dit que c'est ça, on vous dira qu'on a gaspillé. Non, mais c'est pas. Dans la gestion d'un État, on appelle chacha. On donne les chiffres exacts. D'accord, merci à vous, Laurent Roland Toné Ninkes. Les populations veulent donc de bonnes nouvelles. Il y en a une quand même ce matin, en arrivant ce matin, j'ai cru voir qu'en face du marché, on en parlait le jeudi, c'est ça? Oui. Qu'entre-temps, ce trou a été plus ou moins fermé. Oui. Plus ou moins, parce que voilà, c'est un traitement de surface. Oui, traitement de surface. C'est mieux déjà. Oui, parce que... Je ne sais pas si le premier a été traité, mais le plus large, en tout cas, a été traité. Oui, vous savez, nous sommes en pleine campagne. Oui. Et j'ai cité, je ne sais pas donner son nom, mais j'ai cité au moins un député qui serait de Soava, qui doit prendre par là pour aller chez lui et qui malheureusement prend par là tous les jours, mais qui n'a jamais évoqué la question, bien qu'il est un député. Et donc, nous sommes en pleine campagne. Ils ont tout intérêt à le faire parce qu'en réalité, ça peut payer cash. Bien sûr. D'accord? Et nous, notre travail, c'est de mettre l'accent sur les réalités que vivent les citoyens et pour que ceux qui doivent le faire le fassent très bien. Ce n'est pas que ça. Parce que sur le tronçon, il y en a plein. Il y en a plein. Il y a d'ailleurs celui qui est juste au niveau de Missy-Sainto, au Carrefour. C'est une vraie, un vrai piège à hommes. Ce qui avait été fait quand le chef d'État avait fait la tournée. Oui. Ça a été fait de très mauvaise qualité. Très mauvaise qualité. Et là, si vous ralentissez... Depuis quelques semaines, c'est impossible de circuler normalement par là. Au moins, au lieu d'aller distribuer les 500 populations là, qui cotisent les 500 francs là, achètent du ciment, va y négocier avec les entreprises. AD aussi, Satom ou bien Bomaf. Et autres, voilà, pour négocier un peu le bitume, pour aller arranger ça. Ce n'est pas bien. Vous voulez être député ou vous êtes ministre, vous prenez par là. Et c'est vous qui demandez aux populations de voter pour vous. Et vous attendez que ces populations meurent sur les tronçons d'abord. Et c'est après que vous allez faire. Qui sont ceux qui iront voter pour eux? Mais ce n'est pas bien. Donc, je crois que ce matin, s'ils nous suivent là, parce qu'ils sont en campagne, c'est vrai que la campagne est assez timide, mais bon, tout au moins, puisqu'il y a une prudence, méfiance de tous côtés, mais j'estime que dans certaines mesures, il ferait mieux d'être utile. Et s'ils veulent là, si une formation politique veut faire, il n'a qu'à acheter. Ils peuvent demander à Eden TV de venir couvrir. On est prêt à le faire. Non seulement au-delà de la couverture là. Évidemment, il faut payer au service commercial. S'ils veulent là, ils n'ont qu'à acheter ciment, négocier bitume fait. On va leur permettre de mettre un drapeau là, en tout cas avec le logo de leur parti, pour qu'on montre que c'est telle formation politique qui a fait ça. Ce n'est pas interdit. On est en campagne, chacun cherche les moyens pour faire sa campagne, pour mieux impacter les populations. Il faut qu'ils le fassent, qu'elles le fassent, ces fonctions politiques, qu'elles le fassent, qu'elles aient pitié des citoyens. Il faut préciser voilà, que des crevasses, il y en a beaucoup sur le tronçon. Et ce qu'on n'a peut-être pas dit la dernière fois, c'est que ce sont justement ces petites crevasses qui après deviennent de vrais pièges à hommes. Donc il faut commencer déjà par régler le problème dès le départ.
et pas attendre donc que ces crevasses grossissent, Oui, je s'élargissent crois que pour venir l'Union progressiste, le Renouveau, mettre, le Bloc républicain, l'UDBN, Moël Bénin, les démocrates, toutes il les faut formations politiques en lice. il faut Voilà. pas être seulement opposant la bouche. Il ne faut pas être opposant pour montrer que tu as Il faut agir aussi. Il faut agir. Donc, Moël pour Bénin, corriger pardon, le tir. et démocrate, MPL, allez travailler. Au lieu de prendre le balai pour venir balayer là, FCBE. allez travailler aussi. FCBE, vous avez le courrier, l'argent. Venez investir ce que vous avez. Vous avez pris subvention Vous avez la de subvention, de justement. l'État. Les démocrates faut bien que ça serve à quelque chose. qui veulent donner espoir aux populations. Oui. L'espoir commence par là, Bien sûr. arranger ce qu'il y a comme problème. Pour finir, Laurent Roland Tononiquez, mais là, en 2-3 mots rapidement, la Noël, c'était hier. Oui, Oui, ça s'est bien passé. ça va bien passer. Avez-vous eu votre cadeau? Cadeau, non, j'ai pas eu de cadeau. Mais vous en avez offert, Oui, plutôt. je n'en ai pas offert pour autant. D'accord. Ouais. Il y a une raison? Il y a un motif? Non, il n'y a pas un motif. Peut-être les raisons sont ailleurs. Mais je crois que j'ai reçu des cadeaux. Ah, j'ai d'accord. reçu des cadeaux d'une bonne volonté pour l'un de mes enfants. D'accord. Donc là, au moins, je peux reconnaître ça. D'accord. Oui, voilà. Autrement, je suis là, je suis le Père Noël, ouais, je suis en rouge, je suis en blanc. Vous tout êtes ça. en rouge. Rouge, oui, blanc, c'est ok. vert en plus, donc voilà, faites-moi part de votre désidérata, on verra bien. Bon, ok. Je veux le 13e mois. C'est pas le lieu d'en parler. Je veux le 13e mois. Je pense que cette doléance, c'est pas, je ne suis pas la personne la mieux indiquée Non, mais écoutez, pour la recevoir. je veux le 13e mois. Comme vous êtes Père Noël, envoyez-moi le 13e mois. Il faut que d'ici 10 heures, que je vois un message de ma banque et que je vois que c'est le 13e mois. D'accord, ça suppose que vous avez déjà eu le 12e. Merci à vous, Laurent Roland Tononiquez.